Pour ce qu'on écrit, ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bonjour, chers téléspectateurs de notre chaîne Armand Moussindou Télévision. Euh, Comme vous pouvez le constater, nous sommes là, mais pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude, nous sommes là aujourd'hui. On va juste parler sur la biographie de notre pasteur euh, Léonard Baoutika Somo qui vient de nous quitter. Vous savez, vous connaissez déjà l'information. Donc voilà, aujourd'hui nous allons entamer sa biographie, comment le pasteur Baouti, c'est qui, il vient d'où, voilà, tout ce que nous allons dire. En tout cas, tenez-vous prêts. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour parler de notre émission, hein, de notre émission que vous regardez souvent le vrai visage de la Kidou. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie du pasteur Léonard Baoutika Somo parce que ça a touché presque toutes les couches, hein, ça a touché tout le monde. Et aujourd'hui, nous aussi, nous allons lui rendre vraiment hommage, un vibrant hommage mérité, quoi. Donc voilà. Directement, nous allons entamer le pasteur Baouti Léonard pasteur Léonard Baouti Kassomo, soit pasteur Baouti Kassomo Léonard, né le 24 janvier 1947 de père Baouti et d'une mère Mwali Ongala Madeleine. Il est d'origine de Maniema, grandi à Bandal, là où c'était sa première église. Troisième de la famille de quatre enfants, dont deux décès déjà. Lui-même, il rêvait de devenir prêtre de l'Église catholique, mais le chemin n'a pas abouti quand il rejoint les messages de l'air en 1974. Vers les années 1970, le frère Moukouna Chipiouya prêche déjà les messages de l'air, soit les messages du temps de la fin. Voilà, en 1974, après son voyage en Suisse, ils vont fusionner maintenant l'ex-église. En 1981, le groupe de frères aînés dont Baroutika Somo faisait partie. Mais nous allons juste faire un petit reproché. Un Belge au nom de Roger Hodgson, en visite au Zaïre, déclare à son allocution que le frère Barouti devient le pasteur principal de l'Assemblée chrétienne de Rigini. En 1990, il y a eu une démission de notre pasteur Bombo. Il y a eu, bon, je ne connais pas les raisons, soit la raison ou bien les raisons, je ne connais pas de cette démission du pasteur Bombo, mais il a quand même démissionné. Les candidatures sont venues parce que les gens qui ne sont pas du message peuvent retenir ceci. Nous, dans le message du temps de la fin, on choisit les pasteurs par les élections, soit par une élection. Donc voilà, par une élection qu'on choisit une pasteur. Voilà, parce que vous allez demander les candidatures sont venues comment. Donc voilà, les candidatures sont venues dans celle des pasteurs Barouti Kasongo Léonard Beka. Nous l'appelons Beka. Pardon. Surprise, il a été élu avec 1000 voix contre 409. Alors, le 29 mai 1990, le pasteur Barouti Kasongo Léonard, il devient titulaire de l'église Assemblée chrétienne
de Rigini. En 2003, la chaîne RTV, donc la radio-télévision La Voix de l'Aigle, a été créée. Marié avec la sœur Bazenga Alphonsine, ils ont eu 7 enfants avec cette sœur, cette maman, dont Dieu a rappelé un enfant en 2023. Donc voilà, l'Église devient l'Assemblée chrétienne. La dédicace était en 2015. Lorsqu'ils ont quitté l'ancienne Église, qui était sur l'avenue que tout le monde connaît, donc voilà. Mais au leadership du BK, on va construire une nouvelle église. Une nouvelle église, la grande église, sa dédicace a été, n'est-ce pas, liée en 2015. En 2015, là, je vois celui qui a dédicacé cette église, c'était Pasteur Dioka ce jour-là, en 2015. Assemblée chrétienne de Rigini, Assemblée chrétienne de Rigini est devenue une grande église construite, un nouveau bâtiment, donc voilà, un nouveau bâtiment construit. Alors, il y avait aussi des pasteurs comme lui-même, pasteur Baruti Kasongo, et ses 4 pasteurs associés comme le pasteur Landou, on a le pasteur Kalumbu, on a le pasteur Moussendo, on avait aussi le pasteur Mali. Donc voilà. À un moment, si on peut faire aussi ricochet, à un moment, l'église est devenue, par la vision, soit la prophétie, soit bon, je peux appeler ça une vision, hein, d'une sœur, d'une vase, l'église sera baptisée au nom de Barout Tabernacle. Bon, il y avait aussi des mécontents, hein. Il y avait des mécontents, comment l'église est passée de l'autre, hein, de ces noms pour l'autre nom, et puis le nom, c'est Barout Tabernacle. Voilà. Il y a les mécontents qui ont parti, ils ont donné leurs raisons. Voilà, les mécontents. Le premier départ était le pasteur Mali. Le pasteur Mali est parti. Il a laissé l'église. Il a choisi de travailler ailleurs. Donc voilà, l'église a commencé à évoluer. À un moment, on va voir aussi un autre départ. Ce départ, cette fois-ci, a boosté même l'église, a divisé l'église. C'est le départ du pasteur Kalumbu. Kalumbu Kiseka, il va quitter aussi l'église. Lui, son départ, vraiment, il y avait vraiment une pente. Parce qu'il y avait un bon nombre de gens qui l'ont suivi. Le pasteur Kalumbu. Après le pasteur Kalumbu, on va voir un autre départ, mais cette fois-ci, ça sera dans le calme. Ça sera le pasteur Land, le deuxième pasteur de Barouti Tabernacle. Le deuxième pasteur de Barouti Tabernacle. Bon, lui, c'est. Bon, la raison est que. Bon, c'est que la raison que nous connaissons, hein, nous tous. Bon, la raison est que lui, le pasteur Landou, a dit non, je reste membre de l'église. Mais mes enfants ont décidé que je puisse aller les rejoindre aux États-Unis pour vivre là-bas. C'est comme ça que le pasteur Landou va quitter l'église pour aller vivre avec ses enfants aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Dans le cadre du ministère, le pasteur était allé en 2024 ici vers en 2024 que le pasteur est allé au Canada. C'était juste c'était dans le cadre du ministère. Ce n'est pas que le pasteur était malade, ça il faut que les autres comprennent. Le pasteur n'était pas allé parce qu'il était malade, non. Je ne dis pas aussi qu'il n'était pas malade, mais le pasteur est allé dans le cadre du ministère. Hein? C'est tourné comme il le fait toujours. Hein? Donc voilà, il se rend au Canada croyant que le pasteur peut retourner
en bonne santé, mais voilà, Dieu lui a rappelé le 1er juin 2024 suite à un malaise. Réputé par sa puissance de guérison miraculeuse, le pasteur Baruti Kasongo Léonard Beka était une figure vénérée du message du temps de la fin. Son départ laisse un vide. Adieu, pasteur Baruti Kasongo Léonard Beka. En tout cas, nous ne t'oublierons jamais. Rendez-vous dans l'au-delà, pasteur Baruti. Voilà, l'église est restée. Nous sommes là. Beaucoup de prières, ça nous fera du bien. Donc, nous comptons sur votre soutien. Ça nous fera énormément du bien. Voilà le départ, la séparation entre nous et le pasteur Baruti. Donc, voilà. Merci. Je vous salue tous, chers membres, chers téléspectateurs, de rester toujours connectés. Vous ne manquerez jamais une vidéo, vous ne manquerez jamais de gros plans, quoi. Donc voilà, merci, bon dimanche et de bonnes choses à vous. Merci. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, ce qu'il avait promis.